Ce que vous avez entendu là, c'est le nouveau son du Stealth, le nouveau driver de TaylorMade. Voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est cette sensation de mélange de carbone et de titane. Je sais pas si vous étiez déjà né ou si vous aviez connu en 2001 le driver de Callaway, le C4, qui était tout en carbone avec une face en carbone. Et 20 ans après, TaylorMade nous lance ceci, cette face rouge, vraiment avec un driver aux couleurs de Tiger, rouge et noir. Donc cette face rouge avec 60 couches de carbone, donc fini la face en titane, on passe à l'ère du carbon wood comme le dit TaylorMade, et donc on se retrouve avec ces stealths. C'est presque caoutchouteux, c'est fini le côté lisse du titane et donc du métal. On est sur une nanotexture, c'est ce que TaylorMade nous explique, une petite couche assez caoutchouteuse comme je vous dis qui a été mise par-dessus les 59 autres couches de carbone pour rendre le driver un petit peu plus adhérent en conditions humides. Parce que le problème des faces en carbone, c'est pour ça qu'il n'y en avait pas jusque là, c'est que en conditions humides ça ne marche pas, le spin tombe d'à peu près 2000 tours selon les tests de TaylorMade et vous avez des coups complètement incontrôlables. Je l'ai comparé avec ceci, le Sim 2, qui est pour moi le meilleur driver de 2021. Et je l'ai mis sur mon shaft, que j'avais sur le Sim 2, le Kuro Cage. J'ai fait un test avec le Rapsodo, ça vaut pas le Trackman, mais en termes ça m'a permis de montrer un peu qu'en termes de ball speed, c'était vraiment équivalent. Évidemment, pas de révolution avec une face en carbone, vous n'allez pas gagner 30 mètres. C'est limité par l'USJA, le COR, le coefficient de restitution, donc pas de miracle là-dessus. Ce que j'ai bien aimé en revanche en termes de ball speed, qui est vraiment le facteur aussi pour donner de la distance, ce que j'ai bien aimé, c'est sur les coups décentrés. J'ai vraiment l'impression, et c'est à approfondir avec un Trackman plus tard dans l'année, mais j'ai vraiment l'impression que notamment les coups pris en pointe, j'ai vraiment gagné en hauteur de balle et en vitesse de balle. Donc un gain en tolérance avec ces stealths par rapport au Sim 2. En termes de son maintenant, et on avait tous très peur de ça quand on a entendu parler d'une tête en carbone, d'une face en carbone, c'est d'avoir un son trop étouffé, pardon. On avait vraiment un bon son avec le Sim 2 qui était métallique juste comme il fallait. Et donc, avec cette face-là, vraiment, j'ai bien aimé. C'est un peu moins métallique que le Sim 2, mais c'est toujours très agréable. Vous avez vu, si vous avez regardé le Father & Son avec Tiger Woods l'a utilisé en décembre et ça a un son qui rend vraiment bien la caméra. Je vous l'ai fait écouter en début de vidéo et c'est vraiment le son comme j'aime, c'est-à-dire qu'on l'entend, il est présent, on a l'impression de taper fort, mais ça reste sobre à la fois. Donc c'est ni endormi ni casserole, c'est vraiment le bon son, ça rend vraiment des bonnes vibrations, cette nanotexture et cette face en carbone, et c'est là l'important puisque de toute façon en termes de vitesse de balle, quel que soit le driver, vous êtes à peu près au max de 0,83, c'est-à-dire les limites imposées par l'USJA. Voilà, ensuite c'est beaucoup plus sobre à l'adresse, et vraiment c'est tout noir. Là fini la couronne en alu, ça a disparu. J'en suis très surpris, mais bon, c'est peut-être aussi pour maîtriser les coups, et TaylorMade les ingénieurs de TaylorMade m'ont expliqué que c'était pas la peine d'utiliser de l'aluminium vu qu'on a du carbone désormais qui est plus léger et soi-disant plus réactif, qui donne plus d'énergie à la balle que le titane. À noter, là j'ai la version plus dans les mains qui va être utilisée par Tiger Woods très logiquement, c'est déjà le cas, avec le retour du poids coulissant. Le poids coulissant avait disparu sur le Sim 2, on va pouvoir de nouveau adapter les trajectoires. Une autre tête existe, la Stealth classique, un peu plus facile à jouer, et une autre version, la Stealth HD, comme Hydro, pour taper un peu plus en draw avec plus de poids vers le talon. Ça, vous connaissez l'histoire. Donc voilà, pour conclure, j'aime bien le look, c'est très sobre à l'adresse, le son est vraiment terrible, un léger gain en tolérance, parce qu'évidemment, ce que je vous ai pas encore dit et ce qui est quand même très important, c'est que la face a été un tout petit peu élargie vu le gain de poids qu'a permis le carbone, et c'est aussi pour ça que les coups tapés en pointe notamment, je les trouve quand même mieux réussis. Vous voyez ce que je veux dire, moins pire. Donc ça c'est des beaux progrès. Et je termine par le petit point négatif, entre 629 et 649 euros
sans avoir des shafts fantastiques comme des graphic design, c'est un petit peu excessif. Évidemment, les prix des matières premières a énormément augmenté. C'est le cas dans le monde entier et pas seulement pour le business du golf, et les métaux sont très touchés. On sait qu'avec une tête avec beaucoup de carbone dessus, ça coûte cher. Donc on se retrouve avec une tête de club, un driver qui coûte une centaine d'euros plus cher que l'an dernier. Et ça, ça fait vraiment très mal au porte-monnaie pour démarrer l'année 2022.